Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la critique de Captain Marvel, réalisée par deux pignoufs, Anna Boden et Ryan Fleck. Ah bah il faut être deux pour faire de la merde apparemment. Puis alors eux ils sont allés jusqu'au bout. Je veux dire ils ont pris le carnet film Marvel. Comment on fait un film Marvel du début jusqu'à la fin et ils ont respecté les codes. Ils n'ont pas pris des axes un petit peu secondaires, ils n'ont pas tenté des nouvelles routes, de la réalisation de fou. Ah non, eux ils se sont contentés du minimum syndical, histoire de mettre en avant quand même une nouvelle héroïne qui aurait dû être ultra badass. Bah non, on lui offre un film de merde. Vraiment, ce film, je ne vous invite très clairement pas à aller le voir. Au niveau des acteurs et actrices, c'est pour moi là le seul point fort de ce film. Donc on a Brie Larson en tant que Captain Marvel. Et il faut savoir que très souvent, ceux qui critiquent le film en négatif se font traiter de sexistes. Et bien sachez que pour moi, je n'ai aucun problème avec cette actrice. Au contraire, je la trouve délicieuse. Malheureusement, elle n'est pas du tout bien mise en avant parce que son background n'est pas du tout intéressant au personnage de Captain Marvel. Vraiment, c'est d'un chiant, quoi. J'ai perdu la mémoire. Triste, sniff. Et pour des raisons totalement débile en plus, vraiment débile, mais sinon l'actrice s'en sort plutôt bien, je la trouve assez sexy, elle incarne parfaitement le personnage, donc oui, mais voilà, elle n'est pas toujours mise en valeur, entre autres à un moment elle porte un costume et elle va avoir une crête enflammée, c'est ridicule, mais voilà, c'est ce genre de choses qui fait que le personnage, on peut un peu la détester, mais sinon l'actrice est vraiment bonne. Après on a un autre personnage principal, que je pensais qu'il serait secondaire, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Alors il faut savoir qu'ici les événements se situent avant que Nick Fury perde son œil, donc à son bandeau, et qu'il commence à réunir les Avengers, avant de devenir le patron du Shield et tout. Voilà, on est bien avant tout ça. Donc on va voir un Nick Fury un peu jeune, qui n'a pas encore rencontré les super puissances comme un Thor, etc. Donc on s'attendrait à ce que Nick Fury soit quand même sérieux, mais qu'il déconne un peu. Ah non, là c'est un comic relief. Le mec fait que blaguer. Il sort des blagues à tout va. On prend pas du tout cet homme au sérieux. Alors après, ça peut expliquer que, vu les événements qui va en découler, il va devenir de plus en plus sérieux et faire moins d'humour. Mais là, putain, on a l'impression d'avoir une autre facette de Nick Fury, genre en mode il s'est bourré la gueule et il dit n'importe quoi. Franchement, il est pas charismatique et il est casse-couille as fuck parce qu'il fait des blagues tout le temps. Alors, il y en a qui font rire, mais il y en a d'autres, ferme ta gueule quoi. Et le problème c'est que tout ce film est basé sur l'humour. On est loin plutôt de Thor Ragnarok, mais on est si proche à la fois. Il y a beaucoup trop d'humour qui passe tellement pas, c'est chiant. Enfin bon bref, donc Nick Fury, personnage principal et comic relief. Derrière, on a Clark Gregg, à nouveau en Phil Coulson, pour 2-3 minutes, l'équivalent du caméo de Stan Lee. Puisque je rappelle que Stan Lee, même s'il est mort, on le verra toujours dans les films Marvel, il sera modélisé. Mais là, je ne sais pas s'il a tourné de lui-même dans le film, avant qu'il meure, ou ça a été modélisé. Malheureusement, son caméo est inintéressant, vraiment pas intéressant, et Phil Coulson est au même niveau. Tu le vois pas, on se pose la question pourquoi on l'a vu. Parce qu'en fait, l'acteur, on l'a dû le rajeunir, ça passe tellement pas. Alors vraiment, la tronche est assez zarbi. Alors Phil Coulson, on aurait pu le virer. Nick Fury, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas vraiment intéressant. Mais au moins, ça va nous expliquer pourquoi il a un bandeau sur l'œil. Oui, parce que pendant tout le film, on va nous casser les couilles en disant attention à ton œil. Et oui, même le film nous avertit qu'il y aura un problème avec son œil. C'est vrai qu'on n'était pas au courant depuis le départ, mais là c'est bien, on nous avertit. C'est vrai que le film n'est pas du tout prévisible, donc c'est bien de nous dire les choses. Putain, oh là là, je m'énerve, non, on s'énerve pas. Et derrière, l'un des derniers acteurs, Jude Law, qui incarne Young Rogue, un personnage, déjà vu, sympathique, ça reste là. Voilà, on a terminé avec les acteurs. Sachez qu'il y a plein d'autres personnages, sachez qu'ils jouent tous très bien leur rôle, mais c'est l'écriture qui foire. L'histoire se déroule dans les années 90, si je ne m'abuse, donc bien avant Iron Man, Thor, bien sûr bien après Captain America. Et en gros, on va suivre Carol Danvers, qui est une femme qui a perdu la mémoire, et qui se retrouve sur la planète des Kree, donc les fameux Kree qu'on connaît entre autres par les Gardiens de la Galaxie. Donc ça fait plaisir de voir à nouveau les Kree et surtout d'en voir beaucoup plus, de voir ces personnages
bleue, et surtout Carol Danvers qui n'est pas bleue, donc on sait qu'elle ne vient pas de cette planète. Et il faut savoir qu'en fait les Kree forment des gens, voilà, des soldats, pour affronter leur pire ennemi, les Skrulls, qui apparemment est une race extraterrestre, c'est un peu comme une bactérie, un virus, qui détruit chaque planète où ils vont, puisqu'en fait ils implantent des espions pour après éliminer petit à petit les membres qui vivent sur la planète pour après la coloniser à 100%, enfin, ou la détruire. Donc en fait c'est de viles créatures, et ce qui fait que les Kree vont tenter d'éradiquer les Skrulls. Et en gros, c'est un peu l'histoire principale, ce qu'on va suivre principalement. Sauf que derrière, on va aussi suivre Carol Danvers qui veut tenter de découvrir la vérité sur ses flashbacks, parce que de temps en temps, elle a des flashbacks, elle rêve de certaines choses, et ça commence à la titiller. J'en dis pas plus pour pas spoil. L'histoire, ok, est pas ultra développée, mais elle avait moyen d'être intéressante. Mais pour ça, il aurait fallu plusieurs choses. D'une, un scénario pas trop linéaire et pas trop prévisible. Ce qui n'est pas le cas. Ici, vous êtes sûr de tout ce qui va arriver. On accentue à chaque fois beaucoup trop fort. C'est pour ça que je parlais de l'œil de Nick Fury. Très rapidement dans le film, Nick va avoir un accident. Et là, voilà, il a un peu de sang dans l'œil. Et le mec il va accentuer en disant « Faites attention à votre œil, faites attention ». En gros, le film vous dit « Attention, il va perdre son œil ». Voilà. C'est futé, hein. Derrière, il aurait fallu de l'action. Malheureusement, il faut attendre à peu près 2 heures pour que Captain Marvel exploite à 100% ses pouvoirs. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que derrière, il ne faudrait pas de l'action. Or, malheureusement, il n'y en a quasiment pas. Et c'est pas que c'est mal chorégraphié, mais du coup, tu te rends compte que même sans être à plein potentiel, elle est tellement puissante que bon, les combats, il faudrait qu'il y ait plus d'ennemis, ou alors plus de choses qui puissent vraiment lui barrer la route. Or, malheureusement, il n'y a rien qui lui barre la route, c'est en fait l'équivalent de Superman. On ne sait pas si elle est immortelle ou invincible, ça c'est pas souligné, mais on sent qu'elle est tellement puissante que une fois qu'elle a atteint son plein potentiel, effectivement tu comprends pourquoi Nick Fury a fait appel à elle à la fin de Avengers. Parce que oui, elle est capable de salement amocher Thanos. Elle est vraiment puissante. C'est cool, mais il faut attendre beaucoup trop longtemps pour exploiter son pouvoir. Et malheureusement, il n'y a rien qui lui résiste en fait. Et il y avait moyen de lui créer du challenge dès le départ, avec plein d'ennemis, plein de pouvoirs ou de trucs comme ça. Et que vraiment à la fin, elle est obligée d'exploser et de retourner tout le monde. Là oui, sauf qu'en fait, elle retourne déjà tout le monde. Donc ça pose problème. Derrière, il aurait fallu des visuels, parce que vous le savez, dernièrement, il y a eu Black Panther. Black Panther, j'ai pas forcément kiffé, mais il faut être honnête, visuellement, c'est une tuerie. Et eux, ils ont décidé d'aller encore plus loin. La Terre, la planète Kree, qui est en gros Coruscant du pauvre, une autre planète avec beaucoup de poussière, du coup tu vois pas grand chose, et dans le noir en plus, des plans dans des vaisseaux, l'espace, c'est bien pour montrer une planète, c'est vrai, c'est beau, hein. Et un canyon. Voilà. Ah là, ils ont mis le paquet, quoi. Ils ont mis le paquet. Et il faut aussi une très bonne réalisation. Malheureusement, là non plus, c'est pas un point fort, parce qu'il y a quand même 2 gars derrière la caméra, je le dis encore une fois, 2 personnes, et il n'y a rien dans la réalisation de neuf. S'il n'y a rien, c'est de la pauvreté. Il s'éclate pas avec des plans de caméra et tout, il s'éclate pas à montrer les pouvoirs. Enfin, Captain Marvel rentrer dans un vaisseau, tout faire péter, ressortir avec un mec, avec la caméra où on est dans ses yeux et on voit le visage de la personne effrayée par tant de puissance, ou des trucs comme ça. Enfin, faire des trucs de fou parce qu'on a un personnage qui a une puissance de malade. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Alors, je ne vais pas en parler plus. Ce film, il faut pas aller le voir. Il n'a aucun intérêt. Il est fade. En fait, en gros, on a l'équivalent des premiers films Marvel. Alors bien sûr, je sais qu'ils ont gardé plus ou moins les mêmes délires au fur et à mesure du temps, mais ils ont réussi pas mal à évoluer sur certains délires, avec entre autres les visuels et tout. Ils ont réussi à rendre les choses un peu plus explosives. Et là, on a l'impression de revenir quasiment dans les débuts. Il se passe rien dans ce film. Et pour moi, ma note, 1 étoile sur 5. La seule chose qui mérite 1 étoile, c'est le jeu d'acteur et l'actrice principale, que je trouve vraiment bonne. Et je lui donne presque
une étoile en plus. Allez, je lui donne une étoile en plus. Il faut être honnête, quand elle exploite à 100% son pouvoir, c'est assez badass. Mais ça s'arrête là. Parce que le scénario, il est chiant. Le background des personnages est inintéressant. Même pour Captain Marvel, ce qui est triste. Même pour les Skrulls, pardon. Même pour les cris. On n'en parle pas plus. On montre, on exploite à peine les choses. Démerde-toi avec le peu, démerde-toi avec les images, crée ta propre histoire et voilà. Sois satisfait qu'on t'offre l'histoire de Captain Marvel. Mais je suis désolé, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais il faut savoir que DC va sortir son Captain Marvel, puisqu'il faut savoir que Shazam, c'est Captain Marvel à la base. C'est son vrai nom. Sauf qu'à cause des droits d'auteur, Marvel les a rachetés et donc son créateur a changé son nom pour Shazam au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Shazam, mais il faut savoir qu'à la base, il s'appelait Captain Marvel. Et étrangement, il me donne beaucoup plus envie parce que le côté très décalé avec le fait est que l'enfant va devenir ultra balèze avec des pouvoirs encore plus pétés qu'on ne le croit, mais en gardant son esprit d'enfant dans un corps d'adulte. Ça peut paraître débile, mais ça fonctionne, c'est voulu, c'est l'histoire, elle est comme ça. Et le côté décalé va fonctionner. Or, Marvel, là, nous proposait un personnage ultra puissant qui doit arriver pour affronter Thanos. Faites en sorte que l'histoire soit sérieuse, soit bien écrite. Peut-être un peu complexe à comprendre, mais comme ça, au moins, quand elle va débouler dans le Avengers avec à nouveau Thanos, et on se dit, ok, ça va envoyer du steak. Or là, on se dit juste, elle est pétée, elle va arriver, les niquer, et en fait, ce qui lui a posé problème dans sa vie, c'est la perte de mémoire. Mais en même temps, quand tu vois ce qu'elle a perdu au niveau des souvenirs, c'est pas ultra violent. Enfin bon, voilà, je vais pas en parler plus, y a rien à dire. Je vais éviter de spoil. Sachez juste que je vous invite très clairement pas à aller le voir. Black Panther est largement mieux. Tous les autres films, je trouve, sont largement mieux. C'est fort dommage pour Captain Marvel. Maintenant, je pense qu'elle sera mieux exploitée. Je parle, elle, en tant que personnage puissant dans le Avengers. Pour terminer, Nick Fury, comme vous le savez, va créer les Avengers. Et il va donner le nom des Avengers. Mais avant ça, il avait donné un autre nom. Et bien en fait, il a eu cette idée, vous savez comment? En regardant une photo où il y a écrit Avengers. Du coup, il va prendre le mot Avengers. Voilà. Sur ce, ciao ciao.